Nous sommes mardi 24 février 2026. Et aujourd'hui, c'est déjà le 7e jour du Ramadan. Prends un instant pour réaliser ce que cela signifie vraiment. Pas seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Parce que 7 jours se sont déjà écoulés depuis que les portes de la miséricorde se sont ouvertes, depuis que les nuits ont commencé à porter une lumière différente, depuis que les invocations ont pris une valeur plus grande que le monde entier. Et peut-être que toi, en ce moment même, tu ressens quelque chose de particulier, peut-être une paix que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps, ou peut-être, au contraire, une inquiétude, une sensation de retard, comme si tu avais laissé passer une opportunité précieuse sans en profiter pleinement. Et cette sensation est humaine. Elle est réelle. Parce que Ramadan agit comme un miroir. Il révèle où nous sommes vraiment avec Allah. Il montre la distance entre ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Et pendant ces 7 premiers jours, certains cœurs se sont réveillés, certains ont pleuré dans la prière, certains ont demandé pardon avec sincérité, certains ont ressenti pour la première fois depuis des années la douceur de la proximité divine, tandis que d'autres ont continué dans la distraction, dans les habitudes, dans l'automatisme, priant rapidement, jeûnant mécaniquement, attendant simplement l'heure de manger sans ressentir la transformation intérieure que ce mois est censé produire. Et si tu te reconnais dans cela, alors écoute attentivement. Parce que ce message n'est pas là pour te culpabiliser, mais pour te réveiller, pour te rappeler que tant que tu respires, rien n'est perdu, absolument rien. Car le 7e jour n'est pas une fin, c'est un point de bascule. Un moment où beaucoup abandonnent inconsciemment leur intensité spirituelle, où la motivation du début diminue, où la fatigue apparaît, où le corps s'habitue au jeûne, mais où le cœur peut commencer à ralentir. Et c'est précisément pour cela que ce jour peut devenir extraordinaire. Parce que les moments où les autres ralentissent sont les moments où toi tu peux accélérer vers Allah. Les moments où la routine s'installe sont les moments où la sincérité peut renaître. Et imagine un instant que ce mardi 24 février soit inscrit dans ton destin, comme le jour où tout a commencé à changer. Le jour où ton invocation a été acceptée après des mois d'attente. Le jour où une porte fermée s'est ouverte sans que tu comprennes comment. Le jour où ton cœur s'est apaisé après une longue période de confusion. Parce que la réalité spirituelle est souvent invisible au moment où elle se produit, les transformations ne font pas toujours de bruit. Parfois, elles commencent dans le silence d'une invocation murmurée, dans une larme cachée, dans une intention sincère que personne ne voit, sauf Allah. Et le mois de Ramadan est précisément le terrain où ces miracles invisibles prennent naissance, car il est un mois où les barrières entre l'humain et la miséricorde divine semblent s'amincir. Un mois où les actes prennent une valeur multipliée, où les prières montent avec plus de facilité, où les cœurs sont plus sensibles, où même ceux qui étaient éloignés ressentent un appel intérieur difficile à expliquer. Et ce n'est pas un hasard. C'est une opportunité divine répétée chaque année pour que chacun ait une chance de revenir, de réparer, de recommencer. Et aujourd'hui, tu es dedans, vivant, conscient, capable d'agir, capable d'invoquer, capable de changer la trajectoire de ta vie spirituelle. Alors ne pense pas que ce jour est ordinaire. Ne le laisse pas passer comme un simple mardi de plus dans le calendrier, parce que dans la réalité d'Allah, certains jours deviennent des tournants éternels, certains moments deviennent des points de départ qui redéfinissent tout ce qui vient après. Et il suffit parfois d'une seule invocation sincère pour déclencher un changement que tu attendais depuis des années. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que le jeûneur possède une invocation qui n'est pas rejetée. Ce qui signifie que chaque instant de ce jour contient une possibilité immense. Une possibilité que beaucoup ignorent parce qu'ils sont occupés par le monde, distraits par les écrans, absorbés par les préoccupations matérielles, alors que toi, en écoutant ces mots, tu es déjà dans une position différente, une position d'attention, de conscience, de recherche, et cette recherche est précieuse aux yeux d'Allah.
parce que chaque pas vers lui est accueilli avec une miséricorde encore plus grande. Et peut-être que tu traverses une difficulté en ce moment. Peut-être un problème financier, une inquiétude familiale, une maladie, une solitude intérieure, un doute sur l'avenir, une fatigue émotionnelle que personne ne voit. Et parfois, ces poids donnent l'impression que rien ne changera, que les portes resteront fermées, que les réponses tardent trop. Mais Ramadan vient justement briser cette illusion en rappelant que le contrôle ultime appartient à Allah, que les situations peuvent changer en un instant, que les cœurs peuvent être transformés en une nuit, que la guérison peut apparaître là où il n'y avait que douleur. Et le 7e jour est une invitation directe à renouveler l'espoir. Pas un espoir vague, mais un espoir actif, un espoir qui se traduit par des invocations, par des intentions, par un retour sincère vers le Créateur. Et imagine si aujourd'hui tu décidais intérieurement que ce jour serait différent, que tu ne serais pas simplement un jeûneur par habitude, mais un serviteur en recherche, un cœur en mouvement, une âme qui frappe à la porte divine avec persistance. Parce que la différence entre une journée ordinaire et une journée qui change une vie ne se voit pas toujours extérieurement. Elle se trouve dans l'intention intérieure, dans la concentration, dans la sincérité, dans la connexion réelle avec Allah. Et ce moment que tu vis maintenant peut devenir le début de cette transformation si tu choisis de l'accueillir pleinement. Si tu choisis de ne pas laisser la distraction reprendre le dessus. Si tu choisis de croire que ce mardi peut porter une bénédiction particulière pour toi. Parce que oui, certains jours sont écrits dans le destin comme des jours d'ouverture. Et peut-être que celui-ci en fait partie pour toi. Alors écoute bien ton cœur pendant quelques secondes, ressens ta respiration. Prends conscience que tu es vivant, présent, dans un mois béni, au 7e jour précisément, avec encore de nombreuses nuits devant toi, avec encore la possibilité de multiplier tes invocations, de purifier ton intention, de te rapprocher d'Allah plus que tu ne l'as fait depuis longtemps, et laisse cette pensée pénétrer profondément en toi. Ce jour peut être celui où Allah change ta situation. Ce jour peut être celui où ton invocation est acceptée. Ce jour peut être celui où ton cœur commence à guérir. Pas forcément avec un signe spectaculaire, mais avec un apaisement intérieur, une porte qui s'entr'ouvre, une facilité inattendue, une lumière nouvelle dans ta vie. Et tout cela peut commencer maintenant, dans cet instant précis où tu prends la décision de ne pas laisser ce jour passer comme les autres. Le 7e jour est symbolique, et ce symbole n'est pas simplement lié aux chiffres, mais à ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain après une semaine complète d'efforts spirituels. Pendant les premiers jours du Ramadan, il y a souvent une énergie particulière, une motivation presque naturelle. Le cœur est stimulé par le début du mois, l'âme ressent une excitation spirituelle, les intentions sont fortes, les objectifs semblent clairs, prier plus, lire le Coran, éviter les péchés, se rapprocher d'Allah. Les premiers jours portent une lumière de commencement, comme lorsqu'on démarre un voyage avec enthousiasme. Mais après quelques jours, la réalité commence à apparaître. Le corps ressent la fatigue du jeûne. Le sommeil perturbé des nuits de prière commence à peser. Les obligations du quotidien continuent, travail, études, responsabilités familiales, préoccupations financières, stress. Et c'est précisément à ce moment-là que le 7e jour devient un miroir de la sincérité intérieure. Parce qu'après une semaine, l'élan initial s'estompe. Et ce qui reste, c'est la vérité du cœur. Certains commencent à se fatiguer, non seulement physiquement, mais spirituellement. Ils prient encore, mais avec moins de concentration. Ils lisent encore le Coran, mais mécaniquement. Ils jeûnent, mais sans ressentir la dimension intérieure du sacrifice. La motivation diminue doucement, presque sans qu'ils s'en rendent compte. D'autres commencent à retomber dans des habitudes qu'ils avaient promis d'abandonner. Distractions excessives, paroles inutiles, négligence dans les prières, perte de vigilance du regard et du cœur. Ce phénomène est humain.
Il n'est pas un signe d'échec définitif. Il est simplement la preuve que la transformation spirituelle demande un effort continu. Mais au milieu de cela, il existe une autre catégorie de personnes, les sincères. Ceux qui, après une semaine, commencent seulement à goûter la douceur de la foi. Parce que la douceur de la foi n'apparaît pas toujours immédiatement. Elle arrive souvent après l'effort, après la discipline, après la persévérance. Au début, l'âme résiste. Elle n'aime pas changer ses habitudes. Elle cherche le confort, la facilité, la distraction. Mais quand une personne persiste quelques jours malgré cette résistance, quelque chose commence à changer. La prière devient plus profonde. Le Coran touche davantage le cœur. Les invocations deviennent plus naturelles. Le silence intérieur apparaît progressivement. Et c'est à ce moment-là que la personne commence à ressentir ce que les savants décrivent comme la douceur de l'adoration. Une paix subtile mais réelle, une sensation d'alignement entre l'âme et son Créateur. Le 7e jour se situe exactement à ce carrefour entre la fatigue et la douceur, entre l'abandon et la persévérance, entre la routine et la transformation. C'est pour cela qu'il est un test. Pas un test spectaculaire, mais un test silencieux. Un test que personne ne voit, sauf Allah. Un test où la question est simple. Vas-tu continuer ou abandonner intérieurement? Continuer ne signifie pas être parfait. Continuer signifie revenir, encore et encore, même quand la motivation baisse. Continuer signifie prier même quand on est fatigué. Continuer signifie invoquer même quand on ne ressent rien. Continuer signifie lire le Coran même quand l'esprit est distrait. Parce que la constance est l'un des actes les plus aimés d'Allah. La religion n'est pas construite sur des pics d'intensité suivis d'abandon, mais sur des pas réguliers, même petits, mais sincères. Beaucoup de personnes pensent que la spiritualité dépend de l'émotion. Elles croient que si elles ressentent de la motivation, elles avancent, et si elles ne ressentent rien, cela signifie qu'elles stagnent. Mais la réalité est différente. La vraie progression commence souvent lorsque l'émotion disparaît et que la volonté prend le relais. C'est là que la sincérité apparaît. Parce que continuer sans émotion, c'est agir uniquement pour Allah. Et Allah regarde précisément cela. La constance, la persévérance, l'effort répété, même imparfait. Allah ne demande pas la perfection humaine, car il sait que l'humain est imparfait par nature. Il demande la continuité du retour vers lui. Chaque fois que tu reviens, même après une faiblesse, même après une distraction, même après une chute, tu es dans ce mouvement aimé d'Allah. Le 7e jour te rappelle que la transformation spirituelle n'est pas un événement instantané, mais un processus. Une semaine n'est que le début. Et parfois, les plus grandes transformations commencent après plusieurs jours de lutte intérieure. Imagine une personne qui creuse la terre pour trouver de l'eau. Les premiers coups de pelle ne donnent rien. La terre est dure. La fatigue arrive. La tentation d'abandonner apparaît. Mais si elle continue, soudain l'eau jaillit. Si elle avait arrêté juste avant, elle aurait pensé qu'il n'y avait rien. Beaucoup de personnes abandonnent spirituellement juste avant que la douceur apparaisse. Le 7e jour est peut-être ce moment pour toi. Peut-être que tu es plus proche d'une ouverture intérieure que tu ne le penses. Peut-être que ta persévérance de ces derniers jours a déjà commencé à changer quelque chose en profondeur, même si tu ne le vois pas encore. Parce que les transformations spirituelles sont souvent invisibles avant de devenir visibles. Elles commencent dans le cœur, dans l'intention, dans la relation secrète avec Allah. Et aujourd'hui, ce jour pose une question directe à ton âme. Vas-tu continuer ou abandonner? Abandonner ne signifie pas arrêter complètement le jeûne ou la prière. Parfois, l'abandon est subtil. C'est perdre l'intention sincère. C'est fonctionner en mode automatique.
c'est ne plus chercher la proximité d'Allah. Continuer, au contraire, signifie renouveler l'intention, même si la fatigue est là. Cela signifie dire intérieurement « Ya Allah, je suis faible, mais je veux rester proche de toi ». Cette phrase seule peut transformer une journée. Parce que la relation avec Allah ne dépend pas de ta force, mais de ta sincérité. Et il y a une vérité profondément rassurante dans tout cela. Allah regarde la constance, pas la perfection. Cela signifie que tes petites actions répétées valent énormément. Une prière faite avec effort mais sincère vaut plus qu'une prière parfaite mais sans cœur. Une invocation courte mais régulière peut changer un destin. Un verset lu chaque jour peut illuminer une vie entière. Le 7e jour te rappelle que la porte est toujours ouverte, que tu peux recommencer aujourd'hui même, que tu peux intensifier ton intention maintenant, que rien n'est perdu tant que tu continues à avancer vers Allah, même lentement. Parce que dans le chemin vers lui, la vitesse n'est pas ce qui compte. C'est la direction. Aujourd'hui, dans ce 7e jour du Ramadan, je veux que tu prennes un moment différent de tous les autres moments de ta journée. Un moment qui ne ressemble pas à une simple écoute, mais à une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et celui qui l'a créé. Parce que parfois, la vie donne l'impression d'être remplie de portes fermées, des situations qui n'avancent pas, des projets qui stagnent, des problèmes qui durent, des prières qui semblent rester sans réponse. Et l'être humain, face à cela, ressent une forme de blocage intérieur, une fatigue invisible, une question silencieuse. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? C'est précisément pour ces moments que certains noms d'Allah ont été révélés, pour rappeler que derrière chaque fermeture apparente existe une capacité divine d'ouverture infinie. Aujourd'hui, nous invoquons Allah par un nom immense, Al-Fattah, celui qui ouvre, celui qui déverrouille, celui qui accorde des solutions là où il n'y avait aucune issue visible, celui qui crée des chemins là où la logique humaine ne voit que des murs. Et l'invocation que tu vas répéter est simple, mais sa profondeur est immense. Ya Fattah, iftah li abwaba rahmatik. Ô, celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde. Répète-la 65 fois. Pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec présence, avec conscience, avec le sentiment réel que tu t'adresses à celui qui contrôle absolument tout. Imagine chaque répétition comme un coup frappé à une porte invisible, une porte que toi tu ne vois pas encore, mais qu'Allah peut ouvrir au moment parfait. Pourquoi 65 fois? Parce que la répétition crée la concentration. Elle permet au cœur de descendre plus profondément dans la signification. Au début, les mots sortent des lèvres, puis ils descendent dans l'esprit, puis ils atteignent le cœur. Et parfois, après plusieurs répétitions, quelque chose se produit intérieurement. Une douceur, une émotion, une certitude calme. C'est le signe que l'invocation commence à vivre en toi. Parce qu'Allah est Al-Fattah, celui qui peut ouvrir les portes du risque. Peut-être que tu traverses des difficultés financières. Peut-être que tu cherches un travail. Peut-être que tu fais des efforts mais les résultats ne viennent pas. Souviens-toi que le risque ne dépend pas uniquement des causes visibles. Il dépend de la volonté divine. Une opportunité inattendue, une aide imprévue, une solution soudaine. Tout cela peut apparaître lorsque les portes s'ouvrent. Et quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Allah est Al-Fattah, celui qui peut ouvrir les portes de la guérison. Peut-être que toi ou quelqu'un que tu aimes traverse une maladie. Peut-être que la douleur dure depuis longtemps. Peut-être que les traitements semblent insuffisants. Mais la guérison appartient à Allah avant tout. Il peut créer un soulagement là où la médecine n'expliquait rien.
Il peut accorder une force intérieure qui dépasse la douleur. Il peut transformer une épreuve en purification et en élévation. Allah est Al-Fattar, celui qui peut ouvrir les portes du mariage. Beaucoup de cœurs ressentent la solitude. Beaucoup espèrent une union stable, sincère, apaisante. Parfois les années passent et rien ne se concrétise. Mais les cœurs sont entre les mains d'Allah. Les rencontres, les compatibilités, les circonstances, tout est sous son contrôle. Une seule ouverture peut changer une vie entière. Allah est Al-Fattar, celui qui peut ouvrir les portes de la réussite. Études, projets, ambitions, objectifs personnels, parfois les efforts semblent ne pas suffire. Les obstacles apparaissent les uns après les autres. Mais la réussite véritable est un don divin. Quand Allah ouvre une voie, les obstacles deviennent franchissables. Les difficultés deviennent des étapes. Les échecs deviennent des apprentissages. Allah est Al-Fattah, celui qui peut ouvrir les portes de la paix intérieure. Et peut-être que c'est la porte la plus importante. Parce qu'une personne peut avoir l'argent, la santé, la réussite, mais manquer de tranquillité du cœur. L'anxiété, la tristesse, la confusion peuvent envahir l'esprit sans raison apparente. Mais la paix intérieure est une lumière qu'Allah place dans le cœur quand il veut. Une certitude calme, une confiance profonde, une sensation que tout est entre ses mains. Même si extérieurement rien n'a encore changé, intérieurement tout devient plus léger. Et parfois, cette paix précède les ouvertures visibles. Même si aujourd'hui tout semble bloqué, même si tu as l'impression que les choses n'avancent pas, même si tu portes des inquiétudes que personne ne connaît, Allah peut t'ouvrir en un instant. Ce qui semble impossible pour toi est facile pour lui. Ce qui paraît tardif pour toi est parfaitement planifié pour lui. L'histoire humaine est remplie de situations qui semblaient te fermer jusqu'au moment où elles se sont ouvertes soudainement. Parce que la volonté divine n'est pas limitée par les circonstances humaines. Lorsque tu répètes « Ya Fatah, Ifta li abwaba rahmatik », imagine réellement les portes. Visualise-les si cela t'aide. Des portes de lumière, des portes d'opportunité, des portes de solution, des portes de soulagement. Et imagine qu'avec chaque répétition, elle se rapproche de l'ouverture. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est un acte de confiance, une reconnaissance que tu ne contrôles pas tout, mais que celui qui contrôle tout t'entend. Pendant que tu répètes, laisse ton cœur parler aussi. Pense à ce dont tu as besoin. Sois précis intérieurement. Allah aime que le serviteur exprime ses besoins. Il aime entendre les demandes. Il aime la dépendance sincère. Peut-être qu'après quelques répétitions, tu ressentiras une émotion. Peut-être des larmes. Peut-être une paix. Peut-être rien du tout immédiatement. Mais même si tu ne ressens rien, continue. Parce que l'acceptation ne dépend pas de ton ressenti instantané. Elle dépend de la sagesse divine. Et parfois, les invocations répétées aujourd'hui deviennent les ouvertures visibles de demain. Le 7e jour du Ramadan est un moment idéal pour cela. Parce que le cœur a déjà été préparé par plusieurs jours de jeûne. L'âme est plus sensible. La connexion est plus accessible. Et cette invocation peut devenir un tournant invisible dans ta relation avec Allah. Alors prends ce moment sérieusement. Respire doucement. Prononce chaque mot avec respect. Ressens la signification. Ya Fatah, Iftar li abwaba rahmatik. Ô celui qui ouvre toutes les portes, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde et laisse ton cœur frapper à la porte divine. Avec la certitude qu'aucune porte n'est trop fermée pour celui qui détient toutes les clés. Aujourd'hui, ce mardi du 7e jour du Ramadan, n'a pas besoin d'être rempli d'actions extraordinaires pour devenir un jour qui marque ta vie.
Parfois, ce sont des gestes simples, mais faits avec conscience, qui provoquent les transformations les plus profondes. Beaucoup de personnes attendent des moments exceptionnels pour se rapprocher d'Allah. Une nuit particulière, un événement fort, une émotion intense. Mais la réalité spirituelle est différente. Ce sont souvent des journées ordinaires, vécues avec intention, qui deviennent extraordinaires auprès d'Allah. Alors fais de ce mardi un jour différent, non pas parce qu'il est spectaculaire extérieurement, mais parce que ton cœur y sera plus présent que d'habitude. Commence par la prière. Prie avec plus de concentration que d'habitude. Pas forcément plus longtemps, pas forcément avec plus d'unité, mais avec plus de présence. Lorsque tu te tiens debout pour prier, prends une seconde avant de commencer. Respire doucement. Rappelle-toi que tu es devant Allah, le Créateur de l'univers, celui qui connaît tes pensées avant même que tu les formules, celui qui connaît tes peurs, tes regrets, tes espoirs, tes secrets. Beaucoup de prières deviennent mécaniques parce que l'esprit est ailleurs. Le corps prie, mais le cœur est occupé. Aujourd'hui, essaye simplement de ramener ton attention, encore et encore, même si elle s'échappe. Chaque retour de concentration est un acte d'adoration en lui-même. Ressens les mots que tu récites. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », pense réellement à une bénédiction dans ta vie. Lorsque tu te prosternes, ressens l'humilité de ton corps posé au sol devant celui qui t'a donné l'existence. La prosternation est l'endroit le plus proche entre le serviteur et son Seigneur. Parle-lui intérieurement pendant ce moment, pas avec des phrases compliquées, mais avec sincérité. Ensuite, fais au moins une sadaka, même petite. La valeur de la sadaka ne se mesure pas au montant, mais à l'intention. Un sourire sincère, une aide discrète, quelques pièces données avec le cœur, un repas offert, un message de soutien à quelqu'un qui souffre. La sadaka a un effet spirituel immense parce qu'elle brise l'attachement excessif au monde matériel. Elle rappelle que ce que nous possédons est temporaire et elle attire la bénédiction. Beaucoup de personnes ont vu des difficultés disparaître après des actes de générosité sincère. Pas comme une transaction, mais comme une ouverture de cœur. Lorsque tu donnes, fais-le avec la conscience que tu donnes en réalité à Allah, et que lui te rendra d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Ensuite, lis quelques versets du Coran avec réflexion, pas nécessairement beaucoup, même quelques lignes suffisent. L'important n'est pas la quantité, mais la profondeur. Lis lentement. Si tu comprends l'arabe, concentre-toi sur le sens. Si tu ne le comprends pas, lis une traduction. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce qu'Allah me dit à travers ces mots aujourd'hui? Le Coran n'est pas seulement un livre à réciter. C'est un message vivant. Il parle des émotions humaines, des peurs, des espoirs, des erreurs, des repentirs, des victoires, des épreuves. Il contient des réponses que le cœur reconnaît parfois avant même que l'esprit les analyse. Lorsque tu lis avec réflexion, tu permets au Coran de descendre dans ton cœur, pas seulement de passer sur tes lèvres. Ensuite, répète l'invocation 65 fois. Ya Fata, Ifta li abwaba rahmatik. Fais-le dans un moment calme, peut-être après une prière, peut-être avant l'iftar, peut-être la nuit. Ferme les distractions autour de toi. Imagine réellement que tu demandes l'ouverture de portes dans ta vie. Chaque répétition est une graine plantée dans l'invisible. Tu ne vois pas immédiatement le résultat, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Beaucoup de réponses aux invocations arrivent d'une manière inattendue, à un moment inattendu. La répétition crée une connexion. Elle aligne ton cœur avec la dépendance envers Allah. Et cette dépendance est une force immense. Enfin, demande à Allah une chose précise pour ta vie. Pas 10, pas 20, une seule.
quelque chose qui compte réellement pour toi, une difficulté que tu veux voir disparaître, un objectif que tu veux atteindre, une situation que tu veux améliorer. Sois clair avec Allah. Parle-lui comme un serviteur parle à son Seigneur, mais aussi comme un cœur parle à celui qui le comprend parfaitement. Tu n'as pas besoin de mots parfaits. Tu n'as pas besoin de phrases sophistiquées. Dis simplement ce que tu ressens. Ya Allah, j'ai besoin de ceci. Ya Allah, facilite-moi cela. Ya Allah, enlève cette difficulté. La sincérité est plus puissante que l'éloquence. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent utiliser des formulations spéciales pour être entendues. Mais Allah entend même les pensées non prononcées. Il entend les soupirs. Il entend les silences. Il entend les émotions. Ce qui compte, c'est l'authenticité. Sois clair avec Allah. Il aime qu'on lui parle. Il aime que le serviteur exprime sa dépendance. Il aime entendre les demandes répétées, non pas parce qu'il ignore déjà, mais parce que cette relation est elle-même un acte d'adoration. Lorsque tu demandes, tu reconnais que lui donne. Lorsque tu espères, tu reconnais que lui contrôle. Lorsque tu insistes, tu montres que ton cœur s'attache à lui. Et ce mardi peut devenir un jour où cette relation se renforce profondément. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement un changement spectaculaire. Peut-être que tout semblera pareil extérieurement. Mais intérieurement, quelque chose peut bouger. Une paix, une confiance, une sensation d'être entendu. Et parfois, ces changements intérieurs sont le début des changements extérieurs. Fais simplement ces actions aujourd'hui, avec intention, avec présence, avec sincérité, et laisse Allah faire le reste. Si tu traverses une difficulté en ce moment, alors ces mots sont pour toi, pas pour une foule abstraite, pas pour des gens lointains, mais pour toi, personnellement. Parce que derrière chaque écran se trouve un cœur, une histoire, des luttes invisibles que personne ne voit complètement. Peut-être que tu souris devant les autres, mais qu'à l'intérieur tu portes un poids. Peut-être que tu es fatigué, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, mentalement, spirituellement. Une fatigue qui vient des responsabilités, des inquiétudes, des attentes, des déceptions répétées. Parfois, la vie donne l'impression d'être une succession d'épreuves sans pause réelle. Et l'être humain, même croyant, peut ressentir des moments de confusion. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Combien de temps cela va-t-il durer? Peut-être aussi que tu te sens perdu. Perdu dans des décisions importantes, perdu dans ton avenir, perdu dans ta relation avec toi-même ou avec les autres. Il y a des périodes où la direction semble floue, où les réponses tardent, où l'on avance sans certitude. Et dans ces moments-là, le cœur peut devenir lourd, inquiet, parfois même découragé. Mais il existe une vérité profonde que beaucoup oublient lorsqu'ils sont au milieu de leurs difficultés. Le fait que tu sois vivant aujourd'hui, présent, conscient, au 7e jour du Ramadan, n'est pas un hasard. Allah t'a permis d'atteindre ce moment pour une raison. Parmi des milliards d'êtres humains, parmi toutes les possibilités du destin, tu es ici, maintenant, dans ce mois béni, avec encore la capacité de l'invoquer, de prier, de changer, de recommencer. Rien que cela est une preuve de miséricorde. Beaucoup de personnes qui étaient en vie l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui. Beaucoup auraient aimé avoir une autre chance. Toi, tu l'as. Et cette réalité seule peut transformer la manière dont tu vois ta situation. Peut-être qu'Allah t'a permis d'atteindre ce 7e jour parce qu'il veut te pardonner. Le pardon divin n'est pas limité par le nombre d'erreurs. Il n'est pas limité par le temps passé loin. Il n'est pas limité par la gravité des fautes. Ce qui compte, c'est le retour sincère. Il existe des personnes qui ont changé toute leur vie en un moment de repentir authentique. Le cœur humain peut basculer très rapidement lorsqu'il se tourne réellement vers Allah.
Peut-être qu'il veut te purifier de ce que tu portes intérieurement, enlever la culpabilité, effacer des erreurs passées, te donner une sensation de nouveau départ. Peut-être qu'Allah t'a permis d'atteindre ce moment parce qu'il veut t'élever. Parfois, les difficultés ne sont pas des punitions, mais des élévations. Une épreuve peut nettoyer le cœur, développer la patience, renforcer la foi, créer une proximité avec Allah qui n'aurait jamais existé autrement. Beaucoup de personnes témoignent que leurs périodes les plus dures ont été celles qui les ont rapprochés le plus de leur Créateur. Ce qui semblait être une chute était en réalité une montée invisible. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui prépare une version plus forte de toi-même. Peut-être qu'Allah construit en toi quelque chose que tu ne comprends pas encore. Peut-être qu'Allah veut changer ta vie. Les changements majeurs commencent rarement par des signes spectaculaires. Ils commencent souvent par des transformations intérieures. Une nouvelle intention, une prise de conscience, une décision de revenir vers Allah. Une invocation sincère faite dans la solitude. Puis, progressivement, les circonstances extérieures suivent. Une opportunité apparaît. Une solution se présente. Une porte s'ouvre. Un problème se résout. Et en regardant en arrière, la personne réalise que tout a commencé par un moment précis où elle s'est tournée vers Allah avec sincérité. Peut-être que ce moment peut être aujourd'hui pour toi. Mais il y a une clé essentielle dans tout cela. Il faut que tu te rapproches de lui. La proximité divine ne dépend pas de la perfection. Elle dépend du mouvement du cœur. Même un petit pas vers Allah compte énormément. Une prière faite avec sincérité après une période de négligence peut être immense. Une larme de regret peut valoir plus que des années d'habitude sans conscience. Une invocation murmurée dans la nuit peut changer un destin. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent attendre d'être meilleures pour se rapprocher d'Allah. Mais la réalité est inverse. On devient meilleur en se rapprochant de lui. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'accepter. Il attend que tu viennes tel que tu es, avec tes faiblesses, avec tes doutes, avec tes erreurs, avec tes peurs. Allah connaît déjà tout cela. Rien ne lui est caché. Et pourtant, il continue d'ouvrir la porte du retour. Si tu es fatigué, rapproche-toi de lui. Si tu es inquiet, rapproche-toi de lui. Si tu es perdu, rapproche-toi de lui. La proximité avec Allah ne supprime pas instantanément toutes les difficultés, mais elle change la manière dont tu les portes. Elle apporte une force intérieure, une patience, une confiance, une sensation que tu n'es pas seul, et cette sensation peut transformer complètement l'expérience de la vie. Rappelle-toi aussi que les périodes difficiles ne durent pas éternellement. Chaque situation change. Chaque douleur évolue. Chaque nuit finit par rencontrer l'aube. Et Allah est capable de transformer une situation en un instant. Ce qui semble impossible aujourd'hui peut devenir réalité demain. Ce qui semble bloqué peut s'ouvrir soudainement. Ce qui semble perdu peut être remplacé par quelque chose de meilleur. La clé est de garder le lien avec lui pendant l'attente. Parce que l'attente elle-même peut devenir un acte d'adoration si elle est remplie de confiance et d'invocation. Le 7e jour du Ramadan est comme une invitation personnelle pour ton cœur. Une invitation à déposer ce que tu portes devant Allah. Une invitation à parler sincèrement. Une invitation à croire que quelque chose peut changer. Pas forcément immédiatement, mais réellement. Alors, peu importe ta situation actuelle, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, rappelle-toi simplement cette vérité. Allah t'a permis d'atteindre ce moment pour une raison. Et cette raison peut être pleine de miséricorde, de pardon, d'élévation et de transformation. Si tu fais un pas vers lui, ferme les yeux un instant, vraiment. Même si tu es entouré de bruit, même si ton esprit est agité, même si tu n'as pas l'habitude de faire cela. Prends simplement quelques secondes pour sortir de la vitesse du monde et entrer dans un espace plus calme, un espace intérieur que beaucoup oublient d'explorer.
respire doucement, sens l'air entrer, puis sortir. Et réalise que chaque respiration est un cadeau d'Allah que tu ne contrôles même pas consciemment. Ton cœur bat sans que tu lui donnes d'ordre. Ton corps fonctionne sans que tu comprennes tous ses mécanismes. Rien que cela est déjà une preuve que tu es porté par une force bien plus grande que toi. Maintenant, dans ce silence intérieur, dis dans ton cœur, « Ya Allah », prononce ce nom avec conscience, pas comme un mot répété par habitude, mais comme un appel direct vers celui qui t'a créé, celui qui te voit maintenant, celui qui connaît chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque émotion qui traverse ton cœur, chaque inquiétude que tu portes, même celle que tu n'as jamais exprimée à personne. Lorsque tu dis « Ya Allah », tu t'adresses au Seigneur de l'univers entier, mais aussi au Seigneur de ta vie personnelle, de tes détails quotidiens, de tes préoccupations uniques. Ressens cette proximité. Ressens que la distance entre toi et lui n'est pas physique. Elle est seulement dans l'attention du cœur. Puis dis, si tu ouvres pour moi, personne ne peut fermer. Imagine réellement ce que cela signifie. Dans la vie humaine, beaucoup de portes semblent dépendre des autres. Une opportunité professionnelle, une relation, une solution administrative, une guérison médicale, une aide financière, une reconnaissance sociale. On a parfois l'impression que notre avenir est entre les mains des circonstances ou des gens. Mais cette phrase rappelle une vérité profonde. La clé ultime appartient à Allah. Si lui décide d'ouvrir, aucune force humaine ne peut t'empêcher. Aucun obstacle n'est trop grand. Aucune situation n'est trop compliquée. Aucun retard n'est définitif. Visualise une porte dans ta vie. Une porte qui te semble fermée aujourd'hui, peut-être une difficulté précise, peut-être un projet bloqué, peut-être une situation personnelle douloureuse. Et imagine qu'Allah a le pouvoir de l'ouvrir au moment parfait. Pas nécessairement quand toi tu l'exiges, mais quand lui, dans sa sagesse, sait que c'est le meilleur moment. Puis dis, si tu me donnes, personne ne peut t'empêcher. Cette phrase touche à la peur humaine du manque. Beaucoup de gens vivent avec une inquiétude constante. Peur de perdre, peur de ne pas obtenir, peur de l'avenir, peur de l'insécurité. Mais lorsque Allah donne, aucun être humain ne peut retirer ce qu'il a décrété. Le risque, les opportunités, les bénédictions, les rencontres, les succès, tout cela est sous son contrôle. Répéter cette phrase avec conscience peut créer une sensation de sécurité intérieure. Une confiance que ce qui est destiné à toi arrivera, et que ce qui ne t'est pas destiné ne pouvait pas être retenu de toute façon. Cette compréhension libère une partie du stress que l'on porte inutilement. Puis dis, si tu me guides, personne ne peut m'égarer. La guidance est l'un des plus grands dons qu'Allah peut accorder, parce qu'elle influence tout le reste, les décisions, les relations, les choix, la direction de la vie entière. Beaucoup de difficultés humaines viennent d'un manque de clarté, d'un doute, d'une confusion sur le chemin à suivre. Demander la guidance, c'est reconnaître que la connaissance humaine est limitée, mais que la connaissance divine est parfaite. Imagine que tu marches dans un endroit sombre avec une lampe. Sans la lumière, chaque pas est incertain. Avec la lumière, le chemin devient clair. La guidance est cette lumière. Et lorsqu'Allah guide un cœur, personne ne peut réellement l'égarer, même s'il traverse des épreuves. Reste quelques secondes dans ce silence après avoir dit ces phrases. Laisse-les descendre en toi. Peut-être que ton esprit va essayer de repartir vers les préoccupations habituelles. Ramène-le doucement. Ce moment est un moment de connexion, pas besoin de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Parfois, la connexion est subtile. Parfois, elle se manifeste par une simple sensation de calme. Parfois, elle se révèle plus tard dans la journée.
lorsque tu réalises que ton cœur est plus léger. L'invocation guidée n'est pas une formule magique. C'est une ouverture intérieure, une reconnaissance que tu n'es pas seul face à ta vie, que derrière chaque difficulté existe une sagesse divine, que derrière chaque attente existe un plan. Si tu ressens une émotion, laisse-la venir. Les larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont souvent un signe que le cœur se reconnecte à quelque chose de profond. Si tu ne ressens rien, ce n'est pas grave non plus. Continue simplement. La constance crée la profondeur avec le temps. Imagine maintenant que tu déposes tes préoccupations devant Allah. Pas pour qu'elles disparaissent instantanément, mais pour qu'il les prenne en charge d'une manière que toi tu ne peux pas contrôler. Cette idée seule peut alléger le poids intérieur. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour porter tout seul le poids de l'existence. Il a été créé pour vivre tout en se reliant à son Créateur. Reste encore un moment, respire, et répète intérieurement si tu veux, « Ya Allah, si tu ouvres pour moi, personne ne peut fermer. Si tu me donnes, personne ne peut t'empêcher. Si tu me guides, personne ne peut m'égarer. » Et laisse ces paroles s'ancrer dans ton cœur comme une certitude tranquille qui peut t'accompagner bien au-delà de cet instant. Sur Lumière de la Sunna, nous avançons ensemble, pas à pas, avec nos forces et nos faiblesses, vers un objectif qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir, la satisfaction d'Allah. Chaque rappel, chaque parole, chaque moment partagé ici a un seul but, rapprocher les cœurs de leur Créateur, à travers la guidance du Coran et l'exemple parfait du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Parce que l'islam n'est pas seulement une pratique extérieure, c'est une lumière intérieure qui transforme la manière de penser, de ressentir, d'espérer et de vivre. Ce Ramadan n'est pas seulement un mois qui passe dans le calendrier, c'est une opportunité de renaissance spirituelle, un espace où les cœurs peuvent être réparés, où les fautes peuvent être effacées, où les destins peuvent être réécrits par la miséricorde divine. Et ce mardi 24 février 2026, ce 7e jour précisément, peut être le moment où quelque chose commence pour toi, un apaisement, une ouverture, une réponse, un changement que tu attendais sans le savoir. Les miracles ne commencent pas toujours par des événements visibles. Ils commencent souvent par un cœur qui se tourne sincèrement vers Allah. Et peut-être que ce moment est le début du tien. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ne serait-ce qu'une étincelle de foi, un instant de réflexion, ou une envie de te rapprocher davantage d'Allah, alors ne laisse pas cette sensation disparaître avec la fin de la vidéo. Transforme-la en action. Abonne-toi pour rester connecté à des rappels qui nourrissent ton âme et renforcent ta foi au quotidien. Aime la vidéo pour soutenir la diffusion de messages qui peuvent éclairer d'autres cœurs comme le tien. Écris « Amin » en commentaire, pas seulement comme un mot, mais comme une invocation, une intention, une signature spirituelle de ton passage ici. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une difficulté, quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Chaque partage peut devenir une sadaka continue pour toi. Qu'Allah ouvre pour toi toutes les portes du bien, celles que tu attends, et celles que tu n'imagines même pas encore, et qu'il place la lumière dans ton cœur, aujourd'hui et pour toujours.